Bonjour et bienvenue dans Le Saint du jour, le podcast qui fait résonner la voix des saints dans notre vie d'aujourd'hui. Nous sommes le 11 novembre et l'Église nous invite à célébrer un grand témoin de la charité, Saint Martin de Tours, évêque missionnaire, moine au cœur brûlant, homme de paix et père spirituel de la Gaule chrétienne. Né dans une famille païenne, soldat malgré lui, il rencontre le Christ dans le visage d'un pauvre et cette rencontre bouleverse toute sa vie. De soldat de Rome, il devient soldat du Christ. De Tours à Marmoutier, de Cande à Amiens, son manteau partagé est devenu symbole d'amour fraternel et de compassion. Son message traverse les siècles. La charité plus forte que la peur, la simplicité plus grande que les honneurs, et la sainteté à portée de chaque geste d'amour. Martin naît vers 316 à Sabaria, dans l'actuelle Hongrie, au sein d'une famille de soldats païens. Très jeune, il ressent pourtant l'appel du Christ et demande le baptême, ce que son père refuse. Incorporé de force dans la garde impériale, il sert à Amiens. C'est là qu'a lieu l'épisode fondateur. Par une nuit glaciale, il croise un mendiant transi de froid. Il coupe son manteau militaire en deux et lui en donne la moitié. La nuit suivante, le Christ lui apparaît, vêtu de ce manteau, et lui dit « Martin, encore catéchumène, m'a couvert de son manteau. » Ce geste simple devient un signe de conversion radicale. Martin quitte l'armée, reçoit le baptême et se retire pour mener une vie de prière et de solitude. Vers 360, il s'installe à Liguges, près de Poitiers, où il fonde avec saint Hilaire la première communauté monastique d'Occident. Sa vie d'humilité attire des disciples. Il enseigne par l'exemple, unissant travail, silence et compassion. Là commence une nouvelle page du monachisme européen. En 371, le peuple de Tours le choisit comme évêque, presque de force. Martin accepte mais demeure moine dans l'âme. Il fonde l'abbaye de Marmoutier, sur les bords de la Loire, véritable école de prière et de mission. Avec ses compagnons, il parcourt la Gaule pour annoncer l'Évangile. Il détruit les idoles, bâtit des églises, baptise des foules. Il invente une pastorale nouvelle, celle de la proximité et de la miséricorde, organisant les premières communautés rurales, ancêtres de nos paroisses d'aujourd'hui. Martin n'est pas un homme de pouvoir, mais de douceur. Il intercède pour les prisonniers, apaise les querelles, refuse toute violence. Son autorité vient de son humilité. Jusqu'à sa mort, il reste un frère parmi les frères. En 397, à Candès, il sent sa fin approcher. Autour de lui, ses moines pleurent. Il leur dit simplement « Seigneur, si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail. » Il meurt paisiblement, âgé de 21 ans. Toute la Gaule pleure son pasteur. Son tombeau à Tours deviendra un des plus grands lieux de pèlerinage du Moyen-Âge. Saint Martin incarne la charité en acte. Son manteau partagé a donné naissance au mot « chapelle » de capa, manteau. Son culte s'étend dans toute l'Europe. Il demeure aujourd'hui un modèle de bonté concrète, un saint de la rencontre, de la paix, de la fraternité. Écoutons l'écho de sa voix intérieure, transmise par ses disciples. « Je ne crains pas la mort, mais je ne refuse pas de vivre, si le Seigneur a encore besoin de moi. » Dernière parole, selon Sulpice Sévère. Et encore, ce que tu fais au plus petit d'entre les hommes, c'est à moi que tu le fais. Parole reprise par Martin, écho de l'Évangile, Matthieu 25, 40. 3 accents de sa vie, la charité active, la simplicité évangélique et la mission fraternelle. Prenons un temps de lecture. Évangile selon saint Matthieu, 25, 35 à 40. J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Lettre de saint Paul aux Galates, 5, 6. Ce qui agit, c'est la foi opérant par la charité. Ces paroles résument tout saint Martin. Une foi incarnée, une charité qui devient lumière, un amour qui se fait manteau. En ce 11 novembre, jour de mémoire et de paix, la figure de saint Martin résonne particulièrement. La charité fraternelle. Dans une société souvent divisée,
Martin nous rappelle que tout commence par un geste d'amour. Partager, écouter, accueillir, c'est déjà évangéliser. L'unité et la paix. Ancien soldat devenu artisan de réconciliation, Martin est patron des soldats, mais aussi messager de paix. Son manteau partagé est un signe. Le monde peut être uni sans être uniforme. La vie communautaire. À Marmoutier, il formait des frères de toutes conditions. Aujourd'hui encore, nos paroisses, nos quartiers, nos familles peuvent devenir ces marmoutiers modernes, des oasis de fraternité. La foi et la mission. Martin n'était ni prédicateur flamboyant, ni théologien, mais un homme de foi vivante qui portait l'Évangile dans ses mains et dans ses pas. La France, souvent appelée fille aînée de l'Église, a besoin de retrouver cette foi humble et agissante. 3 chemins pour notre temps: la charité concrète, la paix intérieure, la mission du quotidien. Aujourd'hui, inspire-toi de Saint Martin. Pose un geste de charité simple, un sourire, une écoute, un partage. Offre à Dieu un moment de prière pour la paix. Et garde ton cœur ouvert à la rencontre. C'est là que passe le Christ. 3 gestes simples, mais capables de changer une journée, peut-être une vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as révélé ton visage d'amour à Saint Martin de Tours, fais de nous des artisans de paix et de charité. Donne-nous un cœur attentif aux pauvres, un esprit humble dans le service et la joie de partager sans compter. Par son intercession, bénis notre pays, fortifie les pasteurs, les familles, les soldats et tous ceux qui peinent sur les routes de la vie. Que ton Église en France retrouve le souffle de la charité missionnaire et que ton manteau de lumière couvre notre monde. Amen. Merci d'avoir écouté le Saint du jour. Abonnez-vous pour retrouver chaque matin un nouveau visage de sainteté. Demain, un autre souffle de l'Évangile, un autre témoin de lumière. Que Dieu vous bénisse et à demain.